Elisabeth. Mais oui, un matin, votre enfant ouvre la boîte aux lettres et découvre un petit paquet à son nom. Alors ça peut paraître un petit peu étonnant puisque généralement il ne reçoit pas du courrier ou rarement. Et là, il va s'empresser de l'ouvrir, il va le plonger dans une intrigue mystérieuse dans laquelle c'est lui qui a été choisi pour intégrer l'Académie des enfants espions. Le bureau Génial. des enfants espions compte sur lui pour mener des enquêtes et sauver l'univers. Ça vous donne envie ? Oh oui. Eh bien justement, nous sommes avec la cofondatrice de la boîte à cavale. Bonjour Margot Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment vous est venue cette idée de la boîte à cavale ? Alors, la boîte en cavale. En cavale, pardon. Pas de problème. La boîte en cavale, c'est une idée qui vient surtout de mon associée Astrid, qui avait lancé un grand jeu qui s'appelle Histoire en cavale, un jeu d'enquête en réel, en événementiel, de chasse au trésor. Qui est là, Et, qui est en régie, qui vous écoute. Astrid qui est en régie. Et en fait, ces chasses au trésor en réel, c'était super, ça marchait très bien. Elle emmenait les enfants pendant 3 heures dans les buttes de Chaumont, mener des grandes enquêtes. Mais il y avait un côté un petit peu frustrant, en fait, à la fin. Au bout de 3 heures, finalement, les enfants ont fini leur aventure et c'est toujours les adultes qui ont les aventures des enfants en main. Si vous n'êtes pas un très bon animateur, c'est raté. Et donc, on s'est dit, comment on arrive à donner les clés de l'aventure aux enfants, comment on arrive à les rendre autonomes dans leur aventure et dans leur hobby, et comment on ramène l'aventure même un mercredi après-midi quand il pleut à Paris. Alors comment ça se passe ? À chaque fois, il y a une énigme différente que l'enfant reçoit tous les mois ? Ouais. Donc ça fonctionne vraiment sous forme comme un abonnement. Chaque mois, ils reçoivent dans la boîte aux lettres un colis. Et à l'intérieur de ce colis, ils vont avoir de la narration, des illustrations et des beaux objets d'enfants espions. Je crois, Raphaël, que vous avez une énigme en main, entre les mains. Alors pour l'instant, j'ai une pièce à conviction. Mais ma mission, c'est imaginer le visage et le corps de Sœur Conflex, qui est là. Regardez, Ah oui. on voit Sœur Sœur Conflex. Je sens Exactement. je sens le jeu de mots derrière. Voilà. Un peu comme un escape game, pour ceux qui en ont déjà fait. On arrive et on trouve tout un tas d'objets à remettre un petit peu dans le bon ordre pour comprendre l'enquête. On leur explique qu'ils ont été admis à l'Académie des enfants espions et qu'on compte sur eux pour mener une enquête. Pour mener cette enquête, on leur donne tout un tas d'indices, d'objets, et ils doivent nous répondre à l'écrit, par courrier. Donc pour ça, on leur confie un bulletin réponse et une enveloppe préaffranchie. Ils mènent leur enquête et nous renvoient leurs réponses pour faire avancer l'enquête. Et le mois suivant, ils reçoivent la suite de l'aventure. Grâce à eux, on a réussi à dénouer une mission et on avance dans notre grande enquête. On peut voir la boîte là en direct sur europe1.fr qui intrigue et qui passionne. Il y a des petits bracelets. Oui, il y a des petits objets. Joue beaucoup avec. On trouve des illustrations. Ils peuvent décorer la chambre avec des objets d'espions à collectionner. Ils peuvent même faire des ateliers créatifs. Ouais. Parfois, c'est ce qu'on trouve dans la boîte. Ouais, exactement. L'idée pour nous, c'était de stimuler à fond leur créativité et leur imagination. Pour ça, on a choisi un jeu qui est complètement déconnecté des écrans. On n'est pas du tout anti-tech. On pense que c'est génial pour les enfants. C'est juste qu'ils ont aussi besoin d'un endroit coupé des écrans pour pouvoir vraiment libérer leur créativité. C'est mixte ? Totalement mixte. Que dit le coach ? Je crois qu'il a envie de jouer aussi. À fond. Ça coûte combien ? Ça coûte 19,99 € par mois. Et c'est sans engagement. Donc en fait, tant que les enfants sont à fond dans leur aventure, on continue l'histoire. Et le jour où ils décrochent, ils deviennent un petit peu grands pour ce genre de jeu, très immersif, etc. On peut arrêter à tout moment. On a des portes de sortie de mission à chaque mois. Mais comment vous les préparez, ces boîtes ? Vous avez des auteurs ? Qui les invente ? Comment vous vous organisez ? C'est quoi les coulisses ? On travaille depuis maintenant, avec une illustratrice et un scénariste. Mais jusqu'à présent, en fait, c'est Astrid qui illustrait, qui faisait tout le graphisme. Bravo, Astrid. De la boîte. Et on a coécrit toute la première enquête à deux mains. On a lancé du coup la boîte en cavale en décembre. Donc, combien d'abonnés aujourd'hui ? On a un peu plus de 450 abonnés. Et là, donc voilà, on envoie 450 courriers par mois. Et l'objectif, c'est d'en avoir un peu plus de 2000 à la fin de l'année. À partir de 7 ans, c'est bien ça. À partir de 7 ans. Ça s'appelle la boîte en cavale. Voilà, vous n'avez plus qu'à réveiller le Sherlock Holmes qui sommeille en vous. Merci d'être venu.